vous prenez un texte, soit Évangile de Jean, ça peut être les Actes des Apôtres, ça peut être l'Évangile de Marc, peu importe. Vous prenez un texte, vous l'analysez, vous voyez des contradictions. Je vous en donne une qui est flagrante, dans Saint Jean, donc, au chapitre 13, donc le début, ce qui va faire le début de tout le discours qu'on appelle après la scène, n'est-ce pas ? Donc une unité de temps. Jésus annonce qu'il s'en va, et Pierre lui dit explicitement « Seigneur, où vas-tu » Puis Jésus disant « Où je veux, tu peux pas suivre », etc. Enfin, bon. Au chapitre 16, donc, encore une fois, le même complexe chronologique, c'est au même moment presque, même parole, Jésus annonce qu'il s'en va, et il dit « Et aucun de vous ne me demande « Seigneur, où vas-tu » Alors que Pierre l'a demandé explicitement quelques minutes avant, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Donc les deux ne vont pas ensemble. C'est pas au même moment qu'on a écrit ces deux textes-là. Ça va pas, ça. Alors, vous avez, comme je dis, pas mal comme ça des incohérences qui montrent que l'Évangile n'a pas été rédigé d'une seule venue. C'est ou bien des textes différents qui ont été, mais de traditions parallèles qui ont été mêlés, ou bien un texte a évolué, etc. quoi. L'Évangile de Jean est certainement une œuvre littéraire. Je dirais, on y perçoit clairement la main d'un auteur. D'un auteur peut-être déconcertant, parce qu'il est vrai que l'Évangile parfois paraît un peu en désordre, qu'il y a des ruptures dans la chronologie, dans la topographie, qu'il y a parfois des inconséquences. À la fin du chapitre 14, dans le discours d'adieu, Jésus dit « Levons-nous, partons d'ici », et puis il parle encore pendant 3 chapitres. À la fin du chapitre 5, il se trouve à Jérusalem, et au début du chapitre 6, il passe de l'autre côté du lac de Galilée. C'est loin, Jérusalem. Donc il y a un certain nombre, je dirais, d'inconséquences ou peut-être d'insouciance dans la construction, comme si le fil existait, mais parfois se rompait. Ces anomalies, ces incohérences à l'intérieur de chaque texte, ne renverraient-elles pas aux sources mêmes des évangiles ? Sinon, pourquoi auraient-elles survécu ? Pourquoi le texte des évangiles n'aurait-il pas été harmonisé ? On est encore dans la diversité. Encore une fois, quand vous prenez d'une part les synoptiques, d'autre part Jean, vous voyez d'énormes différences dans la façon de conduire un évangile, de mettre par écrit l'évangile. Et puis ensuite, quand vous comparez les synoptiques, vous vous rendez compte que certains, Matthieu et Luc par exemple, ne se privent pas de modifier Marc, parce que la forme sous laquelle une parole est rapportée dans Marc ne rentre pas bien dans la façon de situer, par exemple, ce récit ou cette parole dans Luc ou dans Matthieu. Et il suffit de regarder ce qu'on appelle une synopse, c'est-à-dire la représentation des 3 évangiles côte à côte, pour voir dans quel sens se fait la modification. Oui, c'est d'une extrême importance d'avoir ces contrariétés entre les textes évangéliques. Grâce à Dieu, nous n'avons pas qu'une seule source, où il y aurait la source Marc, et puis Matthieu qui ne ferait que répéter, Luc qui ne ferait que répéter, etc. Mais non. Et ils ont chacun, même si Matthieu et Luc usent de Marc, ils ont chacun leur tradition et leur manière propre à désigner la personne de Jésus. Et c'est justement à partir de ces jeux de lumière différents selon les communautés, je dis qu'on arrive le mieux à saisir, historiquement parlant, la figure de Jésus, avec quelque solidité.